Alors, on attaque dans le vif du sujet. Alors, l'ISR, donc l'investissement socialement responsable. Alors, tout d'abord, bon, c'est quand même c'est une notion, je pense que vous commencez à connaître un petit peu. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant qu'on en parle. Et alors, c'est quoi? Très succinctement, c'est de se dire qu'on va essayer de donner un peu de sens à ces placements. Et en faisant comment? Lorsque les gérants sélectionnent des titres, que ce soit des actions ou des obligations, ils ne vont pas simplement regarder les critères financiers de l'entreprise, c'est-à-dire le bilan, la dette, les projets de rachat, le cours, etc. Mais ils vont s'intéresser à ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Et sur ces critères extra-financiers, donc on va aller observer, on va aller réfléchir un petit peu plus loin pour prendre des critères donc non financiers qui s'inspirent sur ce qu'on appelle les critères ESG. Environnementaux, excusez-moi, j'étais pas sur la bonne slide, sociaux et de gouvernance dans les choix d'investissement. On verra ensuite avec Olivier, il y a plusieurs gestions ISR, il y a des fonds d'exclusion, il va bien vous expliquer ça, des fonds thématiques, etc. Et selon les pays, tout le monde n'a pas la même notion de l'investissement socialement responsable. Donc c'est avant tout investir selon une certaine philosophie, dans le respect de certaines valeurs qui sont bien spécifiques, en choisissant au sein de cette gestion une ou deux approches spécifiques. Et pour passer au slide d'après, la gestion financière, en tout cas ISR en France, ce sont principalement ce qu'on appelle des fonds d'investissement, à savoir des FCP ou des SICAV, c'est-à-dire des véhicules collectifs dans lesquels vous pouvez investir. Et justement, où vous allez les trouver, ces fonds ISR? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, je vous dis, ça a plus de 20 ans, mais ça fait quand même 3-4 ans que les établissements financiers, entre guillemets, mettent la gomme et ont pris conscience de l'importance de ces gammes ISR pour la clientèle institutionnelle, bien sûr, mais également aujourd'hui pour toute la clientèle de particuliers et d'investisseurs. Et donc, vous allez les trouver au sein de vos comptes titres ordinaires, au sein, bien évidemment, d'enveloppes juridiques et fiscales telles que le PEA et les contrats d'assurance vie, qui sont vraiment de plus en plus nombreux à offrir des supports ISR. Et enfin, pour les bénéficiaires, si vous êtes salarié d'une entreprise et que vous avez un mécanisme d'épargne salariale au sein de votre entreprise, c'est-à-dire soit un PE, un plan d'épargne entreprise, ou un PERCO, un plan d'épargne retraite collectif, vous avez très souvent une offre ISR et vous avez également obligatoirement ce qu'on appelle un fonds solidaire qui affecte 5 à 10% de ces investissements à l'économie sociale et solidaire. Et bien généralement, en tout cas pour les fonds labellisés par le label ISR, on verra ça un petit peu plus tard, et par Finansol, le reste de la gestion de ces fonds solidaires est intégralement investi selon des critères ISR.